Toki a été choisi parce que tout simplement la commune de Tokiga, depuis notre arrivée à la tête de la municipalité, a multiplié les efforts pour la sauvegarde de l'environnement. Tout d'abord, commençons par la sensibilisation, la lutte contre la déforestation. Je pense qu'avec l'appui de la radio communautaire, beaucoup d'émissions sont organisées pour sensibiliser les populations sur les méfaits de ces actes. Et je pense que les populations aussi commencent à prendre conscience de ces conséquences qui sont désastreuses. Il y a aussi une campagne de reboisement qui a été réussie, surtout l'année dernière, parce que depuis notre arrivée à la tête de la municipalité, chaque année, en partenariat avec les services forestiers, la municipalité, les jeunes, les organisations communautaires de base s'activent pour mener une bonne campagne de reboisement. Donc l'année dernière, je pense que nous avons eu de très bons résultats, ce qui a poussé l'inspection régionale des eaux et forêts à choisir Toki pour abriter cette édition de la journée régionale de lancement de la campagne nationale de reboisement au niveau de la région de Diourbel. Ce n'est pas perçu quand même comme une récompense, mais nous l'avons pris comme un encouragement à poursuivre dans cet élan. Parce que l'environnement occupe une question ou bien une place cruciale dans notre politique au niveau territorial. Non seulement ça fait partie des domaines de compétences transférés, mais aussi il y a une dégradation qui est notoire, constatée au niveau de la commune, mais aussi au-delà. Donc si Toki est choisi pour abriter la journée régionale, il va coïncider avec le lancement de la campagne au niveau national. Donc cela constitue une source de motivation pour continuer sur cette lancée. Donc au-delà du reboisement ou bien des campagnes de reboisement qui sont régulièrement faites, il y a aussi d'autres initiatives pour la sauvegarde de l'écosystème, mais aussi de la biodiversité. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal avait délibéré un site de 12,5 hectares pour aménager une mise en défense. Je pense que cela occupe aussi une place importante dans le plan d'action qui va nous mener à l'organisation de la journée régionale de l'arbre. Bon, les dispositions pratiques, nous les avons prises avec les services forestiers. Je pense qu'actuellement, on est à pied d'œuvre pour réussir quand même l'organisation de la journée. Et toutes les dispositions, à savoir les gabions de protection, à savoir l'implication de la communauté et surtout de la jeunesse sont aussi prises parce qu'il y a eu des réunions de sensibilisation par zonage qui ont été tenues afin de mobiliser tous les acteurs autour de cette journée, autour aussi de cette thématique que constitue l'environnement. Bon, à Toki quand même, on peut dire que beaucoup d'efforts ont été faits, surtout dans le domaine de la sensibilisation. Donc c'est un constat, c'est avéré, les gens ont l'habitude de reboiser, mais en ce qui concerne l'entretien, je pense que c'est là où le bas blesse. Donc il y a eu quand même l'année dernière une vaste campagne de sensibilisation, mais aussi accompagner surtout les acteurs à se doter de matériel de protection. C'est la raison pour laquelle cette année, il y a aussi un important lot de gabions qui sera réceptionné afin de veiller à la protection de ces arbres-là. Parce que durant la saison peut-être des pluies, il n'y aura pas grande difficulté, parce que tout simplement, la divagation des animaux n'est pas constatée en cette période. Mais pendant la saison sèche, quand même, on est confronté à cette problématique, raison pour laquelle il faut veiller à la protection des arbres pour pouvoir assurer le suivi. Les arbres constituent une importance capitale, surtout s'agissant de ce qu'on appelle voilà, les propriétés thérapeutiques, les différentes propriétés thérapeutiques, dont certains arbres dites les plantes médicinales disposent. Aujourd'hui, on est heureux aussi de parler, par exemple, de l'un des arbres parrains de cette journée, qui est l'Adoncena digitata, le baobab, qui dispose aussi de propriétés thérapeutiques énormes. Donc cela montre que, au-delà de la sauvegarde de l'environnement, au-delà de la sauvegarde de la biodiversité et de l'écosystème, donc les arbres disposent de plusieurs avantages sur le plan médicinal, mais aussi sur le plan de la souveraineté alimentaire. Donc cela montre
même aussi sur le plan économique, parce que cela constitue aussi un trésor important en matière aussi d'économie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en parlant de l'environnement, en parlant aussi de la biodiversité et de l'écosystème. Donc, nous sommes aussi confrontés voilà, au réchauffement climatique qui est un peu senti partout et que les pays sous-développés dont nous sommes les pays moins pollueurs, mais aussi nous sommes les pays qui ressentent le plus les effets des changements climatiques. Donc, raison pour laquelle on doit travailler davantage à préserver l'environnement, à promouvoir la reforestation, mais aussi lutter farouchement contre la déforestation. L'appel que j'ai à lancer, c'est renouveler, c'est un appel qui sera renouvelé à l'endroit de tous les acteurs, aussi bien les élus, les chefs de village, les organisations communautaires de base, les porteurs de voix tels que les religieux et autres, à contribuer massivement dans cette campagne de sensibilisation pour la sauvegarde de l'environnement. Ici, je pense que nous avons la chance d'avoir aussi des jeunes très actifs, des jeunes très engagés et qui sont vraiment à nos côtés pour non seulement la préparation de la journée, mais aussi pour la réussite de la campagne d'une façon générale. Donc, on les félicite. On remercie aussi de passage le service forestier, l'IREF et l'ensemble de ses démembrements qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner la commune de Tokigare à réussir les campagnes précédentes, mais aussi continuent d'accompagner la commune pour la réussite de cette journée. Nous remercions aussi l'ensemble des partenaires qui aujourd'hui contribuent d'une façon substantielle à la réussite de la journée, mais aussi de la campagne.